Esclave ou reine de Delhi, 1910. Chapitre 1er. Chassés par un vent du sud-ouest humide et tiède, les nuages couraient sur l'azur pâle en voilant à tout instant le soleil de novembre qui commençait à décliner. En ces moments-là, l'obscurité se faisait presque complète dans le petit cimetière bizarrement resserré entre l'église et le presbytère. Deux constructions aussi vénérables, aussi croulantes l'une que l'autre. Les feuilles mortes exécutaient une danse folle dans les allées sur les tombes. Les saules agitaient leurs maigres branches dépouillées. Les couronnes de perles cliquetaient entre les grilles dépeintes. Le vent sifflait et gémissait, tel qu'une plainte de trépassé. Et la grande tristesse de novembre, des souvenirs funèbres, de ces jours où l'âme des disparus semble flotter autour de nous, la grande tristesse des tombes sur laquelle l'espérance chrétienne seule jette une lueur réconfortante, planait ici, aujourd'hui, dans toute son intensité. La jeune fille qui apparaissait sous le petit porche, donnant accès de l'église dans le cimetière, devait ressentir puissamment cette impression, car une mélancolie indicible s'exprimait sur son visage, et des larmes vinrent à ses yeux, des yeux d'orientale, immenses, magnifiques, dont le regard avait la douceur d'une caresse et le charme exquis d'une candeur, d'une délicatesse d'âme qu'aucun souffle délétère n'était venu effleurer. C'était une créature délicieuse. Son visage offrait le plus pur type circassien, bien que les traits n'en fussent pas encore complètement formés, car elle sortait à peine de l'adolescence, et sur ses épaules ses cheveux noirs, souples et légers, flottaient encore comme ceux d'une fillette. Elle descendit les degrés de pierre couvertes d'une moisissure verdâtre et s'engagea entre les tombes. Son allure était souple, gracieuse, un peu ondulante. La robe d'un gris pâle presque blanc dont elle était vêtue mettait une note discrètement claire dans la tristesse ambiante. Le vent la faisait flotter et soulevait sur le front blanc les frisons légers qui s'échappaient de la petite toque de velours bleu. La jeune fille s'arrêta devant un mausolée de pierre sur lequel étaient inscrits ces mots « Famille de Subran ». Elle s'agenouilla et pria longuement. Puis, se relevant, elle fit quelques pas et tomba de nouveau à genoux devant une tombe couverte de chrysanthèmes blancs. Au-dessous de la croix qui dominait cette sépulture était gravée cette épitaphe « Ici repose, dans l'attente de la résurrection, Gabrielle Marie Desforcils, retournée à Dieu à l'âge de 18 ans. » La jeune fille inclina un peu la tête et l'appuya sur ses petites mains jointes. Des larmes glissaient sur ses joues et tombaient sur les fleurs blanches. « Gabrielle, comme vous me manquez !» murmura-t-elle. Derrière elle, dans l'allée étroite, une femme en deuil s'avançait. Elle vint s'agenouiller près de la jeune fille et, entourant de son bras les épaules encore graciles, mit un long baiser sur le beau front qui se levait vers elle. « Vous ne l'oubliez pas, chérie petite Lise, qu'il l'aimait tant, » dit-elle d'une voix étouffée par les sanglots. « L'oublier ? Oh, madame !» Elle pleurait. Sur les fleurs blanches, les larmes de la mère se mêlaient à celles de l'amie d'enfance. Lise commença le De Profundis. Le répond sortit comme un souffle insaisissable des lèvres frémissantes de madame Desforcils. Les yeux bleus pâlis partant de larmes versées, elle était veuve et venait de perdre son dernier enfant, se fixait sur la croix avec une expression de douleur résignée. « Requiescant in pace » dit la voix tremblante de Lise. Les bras de madame Desforcils se serra un peu plus contre ses épaules. « Lise, il doit être au ciel, mon Gabriel était un saint. »« Oh oui, » dit Lise avec ferveur. Elles demeuraient là, appuyées l'une contre l'autre, insouciantes du vent qui s'acharnait sur elles. Devant leurs yeux s'évoquait la mince silhouette de Gabriel, son fin visage à la bouche souriante, ses yeux bleus sérieux et si doux, si gravement tendres, et qui souvent semblaient regarder quelque mystérieux et attirant au-delà. Gabrielle Desforcils avait été un de ces êtres exquis que Dieu envoie parfois sur la terre comme un reflet de la perfection angélique. Je ne lui connais qu'un défaut, c'est de ne pas avoir des défauts, avait dit un jour le vieux curé de Péroulac, en manière de boutade.
Fils respectueux et très tendre, chrétien admirable, sachant sacrifier de la meilleure grâce du monde la solitude où se plaisait son âme contemplative, pour se faire tout à tous dans la vie active. Il était adoré de tous, domestiques, paysans, pauvres, qu'il secourait avec la plus délicate charité, aux relations de sa mère, maître et camarade de collège. Lise de Soubran avait 6 ans lorsque, pour la première fois, elle s'était trouvée en présence de Gabriel. Dès ce moment, sa petite âme avait été conquise par l'âme fervente de ce garçonnet dont les yeux semblaient refléter un peu de la lumière céleste. Chez elle, entre un père indifférent et une belle-mère appartenant de nom à la religion orthodoxe russe, mais n'en pratiquant en réalité aucune, Lise vivait en petite païenne. Sauf une prière hâtive que lui faisait dire de temps à autre Micheline, la jeune bonne périgourdine. Mais l'âme enfantine, chercheuse et réfléchie, avait une soif consciente de vérité et d'idéal. Mais elle s'était attachée aussitôt à ces 2 êtres d'élite, Madame Desforcils et Gabriel, qui vivaient de l'une et de l'autre. Pour Lise, Gabriel avait été le conseiller, le guide, toujours écouté. C'était lui l'adolescent moralement mûri avant l'âge et cependant demeuré pur comme le lys des champs, qui avait formé l'âme de cette petite Lise. Âme vibrante et délicate entre toutes, âme tendre, aisément mystique, mais un peu timide, se repliant sur elle-même devant le choc prévu et à laquelle il avait dit « La force de Dieu est avec vous, faites votre devoir et ne craignez rien. » Et, au moment où il allait contempler en elle l'épanouissement de son œuvre, Dieu l'avait rappelé à lui. Lise l'avait vu une dernière fois sur son lit de mort, et il était si calme, si angéliquement beau qu'elle n'avait pu que murmurer en tombant à genoux « Oh, Gabriel, priez pour moi !» Ces mêmes paroles, elle les répétait toujours, instinctivement, près du tombeau de l'ami disparu, comme elle l'eût fait sur la sépulture d'un saint. Elle venait souvent ici, et comme autrefois, elle lui confiait simplement ses petits soucis, ses réflexions sur tel fait, telle lecture, ses joies ou ses tristesses spirituelles. La voix douce et ferme ne lui répondait plus, mais une impression apaisante se faisait en elle comme si l'âme angélique l'avait effleurée miraculeusement fortifiée. Elle se rencontrait ici avec Madame Desforcils, et c'était pour la mère désolée une consolation indicible de presser quelques instants sur son cœur celle que Gabriel avait aimée à la manière des anges. L'enfant timide, sérieuse et délicieusement tendre, qui comprenait mieux que tout autre sa douleur et pleurait avec elle le disparu. « Ne restez plus longtemps, ma chérie, dit-elle tout à coup. Il y a ici un véritable courant d'air et vous êtes peu couverte. Allez, petite Lise, et merci. » Lise mit un baiser sur la joue flétrie, jeta un dernier regard sur la tombe et se leva. Elle sortit du cimetière, s'engagea dans une ruelle étroite qui directement menait dans la campagne. Une longue allée de chênes commençait à quelque distance. Tout au bout se dressait une gentilhommière, quelque peu délabrée, mais d'assez bel air encore. Des armoiries, presque effacées, se voyaient au-dessus de la porte. Cette demeure avait été jadis le patrimoine des cadets de la famille de Soubran, tandis qu'à la Révolution, leur château de Borzac, à quelques kilomètres de là, était pillé et démoli. La Bardonnaille restait en leur possession, et Jacques de Soubran, le père de Lise, avait été fort heureux de trouver le vieux logis pour venir y mourir, après avoir dissipé sa santé et sa fortune personnelle dans la grande vie parisienne. Sa veuve y était demeurée et y élevait ses enfants avec l'aide d'un précepteur. Lise n'était que la belle-fille de Catherine de Soubran. Le vicomte Jacques avait épousé en premières noces la cousine de celle-ci, la jolie Xenia Zoubine, russe comme elle, qui était morte 16 mois après son mariage, d'un accident arrivé à l'époque de ses fiançailles et dont elle ne s'était jamais bien remise. Lise, en rentrant cet après-midi, trouva sa belle-mère dans le salon garni de vieux meubles fanés, où elle se tenait habituellement pour travailler. Entre les longs doigts blancs garnis de fort belles bagues passait une grande partie du vêtement et du linge de la famille. Le personnel se trouvait restreint à la Bardonnaille, où l'on vivait sur le pied d'une stricte économie. Catherine Zoubine était, à l'époque de son mariage, une riche héritière, comme sa cousine Xenia. Mais en ces dernières années, cette fortune, de même que celle venant à Lise de sa mère, avait été en partie anéantie au cours des troubles et des pillages de Russie. Ce qu'il en restait suffisait à faire vivre simplement la famille à la campagne
grâce au génie de femme d'intérieur que s'était découvert la comtesse après la ruine de son mari. Elle, qui avait été élevée en grande dame intellectuelle et aurait plus facilement soutenu une thèse philosophique qu'exécuté une reprise ou confectionné des confitures. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.